Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je relève un morceau directement sur ma tablette et comment j'organise tous mes répertoires ensuite dessus. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui met face à face les partitions traditionnelles et les partitions par voie numérique sur tablette, eh bien n'hésitez pas à aller la regarder, je vais vous mettre le lien juste ici. Et si vous faites déjà partie des convaincus et que vous avez acquis récemment une tablette mais que vous ne savez pas encore comment vous allez organiser tout ça et comment vous allez pouvoir faire vos relevés éventuellement directement dessus, eh bien restez avec moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ce qui est de la rédaction des relevés directement sur ma tablette Android, j'utilise une application qui se nomme Squid. Elle est gratuite, dispose de fonctionnalités premium qui elles sont payantes et je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Et pour ce qui est de l'organisation de tous mes répertoires, là j'utilise une application qui se nomme Fakebook Pro. Attention l'accent anglais! Oui, ça ressemble étrangement à Facebook, comme non, moi aussi j'ai bugué. Celle-ci par contre est payante, mais pas de panique, vous n'allez pas vous ruiner, ça coûte 2 €. Ça vient à la base avec plein de relevés de standards blues et jazz. Moi ça ne m'intéressait pas, donc je les ai tous supprimés. Tant pis. Et c'est donc avec cette application que j'importe mes morceaux et puis que je les organise en différents répertoires. Première étape, je rédige mon relevé sur Squid. Évidemment, je ne vais pas relever directement un morceau avec vous. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, je vais me contenter plutôt de vous montrer vite fait le principe de fonctionnement et puis l'importation de fichiers ensuite. Je me rends donc dans mon application Squid, ici. Là, je vais créer une petite note. Voilà, moi j'aime bien prendre avec des lignes. Vous pouvez mettre un petit titre pour votre note. Allez, on va se faire plaisir. Voilà. Hop. Et là, grosso modo, on ne va pas relever, comme je l'ai dit, deux morceaux directement. Vous prenez votre stylo, vous pouvez régler, vous voyez, l'épaisseur du trait, on va mettre 1 mm, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. La configuration de la page, je vais m'assurer qu'elle est bien sur A4. Voilà, vous avez plein de tailles différentes au cas où. Moi je la mets directement sur A4 pour avoir des limites réalistes pour ensuite l'importation et l'affichage sur la tablette. Et là, directement, et hop, on fait notre petite tambouille 4/4, hop, admettons, je relève un morceau, bon c'est très vite fait, hein. Voilà, mon super morceau. Voilà, moi en général, quand je relève des morceaux, vraiment, c'est comme ceci, c'est là où ça me permet d'aller le plus vite. Éventuellement, je peux modifier l'épaisseur du trait, voilà, pour faire une barre de répétition. Hop, tac, tac. Par exemple, on va faire une petite blanche. Allez, voilà. Si je veux mettre un petit peu de couleur, c'est également possible. Pour pas rater par exemple mes barres de répétition. Hop, ça m'arrive parfois de faire comme ceci. Voilà, c'est magnifique. Ça a l'air d'être un morceau extrêmement complexe. Et une fois donc que j'ai terminé mon relevé, je vais maintenant l'exporter en PDF, l'enregistrer dans le dossier de mon choix sur ma tablette, et puis je vais passer sur l'autre application pour l'importer dans le répertoire de mon choix, et je vais vous montrer ça. Donc là, on va en haut à droite, exporter, PDF, oui, sauvegarder dans l'appareil. Voilà, il va falloir que je choisisse le répertoire, par exemple dans Documents. Voilà, enregistré, donc c'est sauvé. Et là, je me rends dans Fakebook Pro, pas Facebook Pro. Hop, ça s'affiche sur un magnifique morceau de variété. Et là, en haut à droite également, oui, c'est dispo uniquement en anglais. Je fais Add New, ensuite Import File. Je vais chercher mon petit morceau donc, dans mon répertoire. Documents. Et là,
ça importe avec le titre déjà enregistré. Et puis je retourne en haut à gauche. Voilà, c'est tout bon. Et là, et c'est le seul inconvénient de cette application, il va falloir importer manuellement vos morceaux, si vous en avez importé plusieurs d'un coup, dans vos playlists un par un. À ce jour, avec cette application, je n'ai pas encore trouvé de moyen d'importer les morceaux directement dans les playlists qui nous intéressent. Ça vous l'importe par défaut dans la liste de morceaux générale et à vous ensuite de vous rendre dans les options de chaque morceau et d'aller les classer dans vos différentes playlists. Là, comme vous allez le voir, j'ai plusieurs playlists. Et admettons que je veuille aller importer dans celle-ci, dans cette playlist apéro. Il va falloir que j'aille rechercher mon petit morceau. Il se trouve là, en l'occurrence, j'ai de la chance, ça m'a fait une mini playlist. Quand vous importez des partitions qui font plusieurs pages, ça vous crée par défaut une playlist pour ces partitions. Et ce que je fais, c'est que je fais Add to Playlist. Je vais dans la playlist apéro. Et normalement, c'est ajouté à ma playlist apéro. Dans Facebook Pro, vous pouvez également prendre des notes directement sur votre partition. Ça, c'est pas mal si jamais en répétition, vous aviez validé une première version du relevé et que vous devez prendre des notes très rapidement pour prendre acte d'un changement. Petite astuce, si jamais vous répliquez mon procédé, tant que j'ai pas validé une partition en répétition et que je peux me permettre qu'elle soit pas directement en playlist, je garde mon relevé uniquement sur Squid, mes copier-coller, mes décalages éventuellement de parties, s'il a fallu en inverser, tout ça, rajouter des petites notes à la main. Une fois que c'est vraiment validé, là je l'exporte et je la classe dans mes playlists sur Facebook Pro. Et voilà, c'est tout mon processus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez déjà votre propre procédé et que c'est déjà quelque chose que vous utilisez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir d'autres options en termes d'applications auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Et puis ça peut servir aux autres personnes qui passeraient par là. Merci d'être resté avec moi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.